Languisha fin madrigal de Carlo Gesualdo était joué par Christophe Desjardins et par lui seul, puisqu'il y avait bien 5 voix, mais enregistrées en re-recording, comme on dit, chaque voix l'une après l'autre, au sein de ce projet qui était entre l'alto, solo, multiple, tout ce qu'on veut, mais aussi sur l'idée de la voix, de cette voix d'alto dont on a beaucoup parlé, évidemment, Christophe Desjardins, pour souligner encore le côté, bien sûr, vocal de cet instrument. C'est l'origine, c'est l'origine des instruments à cordes. Donc, on revient toujours à ça, et c'est une nourriture aussi pour un musicien d'essayer de s'approcher avec un instrument à cordes d'une voix chantée. C'est une chose très très banale que j'énonce là, mais en même temps, ça reste, pour moi, c'est quelque chose qui tous les jours me questionne. Et d'ailleurs, j'ai développé de ces dernières années beaucoup de projets avec chœur, avec des petits chœurs, avec des voix solos, avec de voix de baryton, et j'en ai beaucoup d'autres, parce que c'est vraiment je trouve que c'est un enrichissement de chaque instant. Alors justement, vos derniers disques en portent témoignage. Le précédent, il était consacré, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait aussi, à Gesualdo, même si ceci n'était pas tout à fait extrait du même disque. Il était consacré surtout à un compositeur, Gian Vincenzo Cresta, qui lui a vraiment une oreille vers le passé. Ou alors peut-être que c'est vous qui le forcez en mettant ces disques, avec les 2 derniers disques qui viennent d'arriver là, des dialogues avec des compositeurs du passé, à souligner justement cette proximité. Qui est-il, ce Gian Vincenzo Cresta ? Alors, c'est un compositeur italien qui vit à Avellino, cette petite ville dans les montagnes en Campanie près de Naples, et qui s'est toujours intéressé à la fois à ses contemporains. Il a fait une thèse sur Nono, il connaît très très bien aussi Donatoni, Chiarino, et puis les maîtres anciens comme Gesualdo, comme les grands madrigalistes italiens du XVIIe et... D'accord. Il compose justement sous inspiration, on va dire, de ces gens-là, ou c'est... Alors, il prend une matière et puis il la détourne, il dissèque beaucoup les choses, et puis il prend des éléments qu'il réactualise dans son écriture à lui, avec son langage. D'accord. D'où l'idée de présenter un disque où il y aurait à la fois sa musique, enfin certaines de ses pièces, qui sont en effet dans cette idée-là, et puis des madrigaux de Luzzaschi, d'India, Rossi, Kapsberger, enfin la musique qui remonte un petit peu, mais dont on sent en effet à certains moments des coutures, et puis des coutures qui sont, très bien faites, parce qu'il y a des enchaînements qui se font d'une pièce à l'autre aussi. C'est-à-dire que le projet est pensé comme un tout. Il y a 1 heure de musique avec environ la moitié de musique, on dit madrigal, mais ce sont plutôt des airs, en fait, des airs italiens des 17e, 18e, et puis on intercalé à ça des pièces de Gian Vincenzo Cresta pour la même formation, c'est-à-dire un concert de viol, 2 voix de soprano, une petite percussion légère et un alto. C'est ça. Qui assure un petit peu le fil conducteur tout au long de ces interludes, qui sont plus que des interludes. Enfin, c'est vraiment des miroirs. Et parfois la même note aussi qui fait le lien d'une pièce à l'autre. Tout ça est bien composé. C'est composé par vous d'ailleurs ou par lui ? Ah, c'est complètement par lui. Et là, alors le choix des airs italiens a été fait aussi par les grands connaisseurs de ça, qui sont Guido Balestracci, le directeur artistique et gambiste et directeur artistique de l'ensemble L'Amoroso, et puis Gioacchino da Padova, qui est aussi gambiste et qui est directeur du festival Anima Mea, qui a produit ce projet. Des histoires de dialogue entre le passé et le présent. Voici un exemple avec La plage qui ouvre justement ce disque. Et là, c'est la musique de Vincenzo Cresta.
C'était donc l'ouverture de ce dernier disque de Christophe Desjardins qu'on entendait ici à l'alto. Là, c'était les voix de Caroline Pelon et Raphaël Kennedy. Pour le reste, l'ensemble L'Amoroso, plein de viols de gambe et un petit peu de percussion qu'on entendait ici. Tout ça sous la direction de Guido Balestracci. Le disque vient de paraître chez Digressione Music. C'est un label italien. Et donc, on avait ici la musique de Gian Vincenzo Cresta, une pièce intitulée To Cercato, je t'ai cherché. Et puis après, un air de Luzzaschi, si je prononce à peu près correctement, qui s'enchaînait à ça quasiment parfaitement. Ça fait de très belles choses à entendre. Et puis aussi, c'est curieux ce dialogue comme entre le présent et le passé. Il n'a pas joué non plus Cresta sur, je sais pas, essayer de faire comme des musiciens du temps jadis. Hein. C'est une manière beaucoup plus fine, plus profonde. Non, c'est jamais à la manière d'eux. C'est vrai que il prend des éléments et il essaie de s'en nourrir et d'inventer. Et dans l'écriture instrumentale aussi, il s'est beaucoup intéressé justement aux possibilités, par exemple, des viols, avec leurs nombreuses cordes. Et puis sur l'alto, eh bien, ça fait quand même plusieurs années que nous travaillons ensemble. Il y a eu plusieurs œuvres écrites pour alto, et à chaque fois avec une recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est une recherche du parlando aussi, quelquefois des choses très murmurées, des choses effleurées. Très intéressant. Du parlando, c'est-à-dire qu'on a en fait tout l'éventail, depuis le murmuré, vous dites bien, jusqu'au grand chant, voire même jusqu'au cri, c'est ce que la vocalité peut faire. Hein. Exactement, toujours. Et tout ça en italien, chez lui? Enfin, est-ce que la langue subliminale, c'est vraiment l'italien? Oui, c'est vraiment ça. Et puis, une manière de disséquer aussi le phonème et de le projeter dans la musique, qui est très intéressante. Vous connaissez d'ailleurs la langue italienne, Christophe Desjardins, vous la parlez? Je la parle. Ah ouais, et vous l'aimez particulièrement peut-être? Oui, c'est vrai que j'aime l'Italie, j'aime l'italien et j'aime les Italiens. Ah ouais, les Italiens